pour cette première vidéo pas chère de dessert de Noël fait au gaufrier. C'est le grand retour de gaufrier. J'ai eu une bonne petite période où on le voyait quasiment sur une vidéo sur deux, voire un peu plus. Et là, il est de retour. Et le but, c'est de faire un petit dessert de Noël ou une sucrerie ou un truc pour le goûter ou un petit biscuit. Et donc, quoi de mieux qu'un pain d'épices parce que ça revient vraiment pas cher. Un peu de farine, quelques épices. Je vais même mettre un petit peu de miel, deux, trois petites choses. On verra bien, mais il y a moyen que ce soit pas mal. Donc, je vous montre les épices. La philosophie générale est vous prenez, vous laissez comme à un buffet froid. Je pense qu'en termes de mélange d'épices pour pain d'épices, il y en a pléthore. Mais là, je suis parti sur des trucs que je pense plutôt classiques. Un tout petit peu de poivre, 2 clous de girofle. Ici, des graines de cardamome que j'ai enlevé de la cosse. J'aime bien la cardamome. De la cannelle, de la muscade et beaucoup d'anis parce que j'aime bien. Voilà. Donc, je vais piler les trucs durs. Et ça nous fera notre base de mélange d'épices. Franchement, ça sent un petit peu le magasin bio. Je sais pas pourquoi. Cette recette, elle est pour combien de gaufres? Aucune idée. On verra bien, mais je pense en faire au moins une petite dizaine, peut-être un peu moins qu'une petite dizaine. Un mélange de 2 farines. Donc principalement de la farine blanche qui coûte rien. Voilà. Et un petit peu de farine de seigle. Aussi pour, en gros, faire un petit moyen-âge. Voilà, le côté rustique. Et pour moyenner, hein, pas moyen-âge comme la période. Et donc pour cette base sèche, on va rajouter quand même un petit peu de miel, qui va sucrer, mais ce ne sera pas la seule source de sucre. Il faut que l'abeille, quand même, elle fasse son truc. Je crois que dans sa vie, une abeille, c'est quoi? C'est une cuillère à café, voire moins. Dans la vie d'une abeille. Vous imaginez? Donc un petit peu de sucre. Après, voilà, le pain d'épices, il n'y a pas de contrainte structurelle, il n'y a pas de contrainte particulière. Donc si vous voulez, vous mettez avec du lait concentré sucré. Vous mettez au pire de la pâte à tartiner. Vous mettez... Ouf! Voilà, un peu ce que vous voulez. Voilà ce qui va faire tout le dessert. Les épices, parce que sinon, sans ça, c'est juste une pâte sucrée. Et là, c'est de l'eau. Oui, dessert de crise. Est-ce qu'il va y avoir des grumeaux? Oh, si je fouette suffisamment, non, ça devrait aller. Je ne voudrais pas non plus trop mélanger, je ne veux pas trop développer les gluten. Si vous regardez toutes les vidéos, vous l'avez vu. Et donc là, c'est un petit peu le gingembre confit, qui est assez sec, que je garde, que j'avais eu dans un panier surprise. Il y avait pas mal de gingembre, et j'en ai fait du gingembre confit. Donc là, ça sucre, ça apporte cette note un petit peu exotique, un petit peu épicée, un petit peu de chaleur. C'est quasiment fini là. Je rajouterai la levure au dernier moment. C'est un goût de pain d'épices, hein, franchement. Pour rester dans le thème, ajouter un petit peu d'alcool. C'est du rhum de cuisine. Là, cette pâte, elle donne pas forcément envie, avec ce que j'ai mis un petit peu à l'arrache et tout. Mais le gaufrier a ce pouvoir magique, je vais dire presque magique de Noël, de rendre quasiment tout ce qu'on lui met dedans bien meilleur. Il y a peu de choses dans ce genre-là qu'on peut mettre dans un gaufrier qui sortira moins bon. Bon, après, c'est sûr, forcément, si vous mettez de la glace au gaufrier, pas forcément. Si vous mettez un glaçon au gaufrier, il sortira pas mieux. Hein. Et je vais rajouter la levure. Je préfère la rajouter à la fin parce que, surtout avec des pâtes qui sont à température ambiante, oula, j'ai pas envie que ça gonfle trop tôt. Parce que là, en fonction de la température de la pâte, là, ça commence déjà à réagir parce que là, dans la levure, la partie acide et la partie basique commencent à réagir dès qu'elles sont en solution, dès qu'elles sont avec du liquide. Donc là, ça commence déjà à réagir et la température accélère les choses. Oui, il nous fait un dessert pas cher et il utilise un gaufrier, mais le gaufrier, il coûte cher. Oui. Après, si on y va comme ça, oui, il fait un dessert pas cher, mais il est dans une cuisine, il doit louer son appart, ça coûte cher aussi. Donc vous voyez, voilà. Une fois qu'on a tout, c'est pas cher. Bah oui. Oui, il n'a pas compté ses courses, oui, ça revient. Non, j'ai quand même compté les courses, parce que sinon, je pourrais ne pas huiler à chaque fois. Et psychologiquement, ça me fait mal si je mets pas d'huile ou quoi que ce soit. Et donc là, je ne sais pas du tout quelle quantité mettre, parce qu'on a une pâte qui est quand même plus épaisse que la plupart des pâtes à gaufres que j'ai pu faire. On va essayer une cuillère comme ça. Et donc là, il y a moyen que le gingembre confit caramélise un petit peu, fasse des petits trucs sympathiques. On verra. Fantastique ce qu'un gaufrier peut faire avec pas grand-chose. Parce qu'une crêpe, ok, c'est bon, mais déjà, c'est beaucoup plus technique. Le gaufrier, on met n'importe quoi dedans, trop liquide, pas assez liquide, pouf, ça marche à la fin. Et donc, est-ce qu'on est prêt pour la magie du gaufrier? Et oui! Regardez-moi ça. Ça, c'est pas beau. Je le mets ici pour pas que ça reste humide trop longtemps. Et ben c'est reparti. Allez, celui-là, je vais pas mettre d'huile. Et je vais essayer d'en mettre un peu plus partout. Non mais regardez, on vous dit, oui, la recette des gaufres, faut des œufs en neige. Je l'ai peut-être dit. Faut du lait, des œufs. Non, 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 non. Une recette de crise, des épices qui restent là toute l'année. De la farine, le miel, ça périme pas. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans qui pouvait éventuellement périmer? Pas grand-chose, hein.
Ah, j'adore le gaufrier. J'ai peut-être déjà dit une ou deux fois, mais voilà. Et ben voilà, j'avais dit que je ferais une dizaine de gaufres. On est à 9 parce que j'en ai mangé une, donc plutôt bien. Les petits morceaux là de gingembre qui apportent un peu de sucre, ça a coulé, ça fait un peu caramel, c'est sympa. C'est croustillant. Après, ça va un peu ramollir, mais un petit coup de grille-pain, ça peut être pas mal du tout. Et ben voilà. Ici, petite gaufre super simple. Ça sent bon, les épices, on aurait pu en mettre un petit peu plus, clairement. Et ça se conserve des jours. Il n'y a que des trucs secs, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de lait. Franchement, c'est le biscuit à l'arrache, mais fait en mode de gaufre. Un petit peu dur, moins moelleux qu'un pain d'épices, parce que c'est quand même ça a chauffé plus vite, la cuisson au gaufrier sèche un peu plus, mais ça peut être sympa aussi. Je vais pas épiloguer, c'est bon. On peut mettre plein de trucs dessus. Ça fait son petit effet. Une petite tartine le matin avec ça, c'est pas trop sucré. Franchement, ça vaut le coup. Hein. Grâce au gaufrier, a une bonne tête parce que vu la pâte qu'il y avait au départ, c'est bien qu'on ait un truc comme ça à la fin.